Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Juste avant de quitter la Vendée, j'ai croisé un artisan, un mec top de chez top. Je suis pas du tout inspiré par la tendance, je suis pas la mode. Lui, c'est Sébastien Gélin. Si vous aimez les gens passionnés et drôles, que vous aimez les beaux objets, le bois et les lunettes, vous allez adorer son travail. Ah, c'est pas mal ça, j'ai jamais fait ça. Ça pourrait être bien. Ça c'est la première étape, c'est le choix des bois, le choix des couleurs. Je préfère travailler sur ce que je ressens, ça conditionne ce que je fais. C'est pas une copie ou une inspiration d'un autre et puis au final tu te rends compte que tout se ressemble quoi. C'est plus dangereux, hein. C'est vachement plus dangereux. Mais non, je préfère travailler comme ça. C'est à partir du moment où tu fais du beau, tu fais du joli, tu veux pas vraiment te tromper quoi. Sébastien, c'est un artisan qui fait des lunettes en bois d'exception. Ils sont 4 dans le monde à travailler cette technique. Et il n'y en a qu'un seul en France. Ça c'est les ponts de mes lunettes. C'est la partie qui va être ici. C'est la partie qu'on a au milieu. À chaque extrémité de la lunette, on a aussi ce qu'on appelle les tenons. Ça constitue les 3 parties massives de mes lunettes. Sinon, le reste, c'est que des feuilles de bois qui sont mises en forme à la vapeur et puis ensuite collées avec des renforts. Dans l'état actuel des choses, c'est très solide. C'est souple et solide. La dernière que j'ai pesée, je crois qu'elle pesait 18 grammes. 18 grammes. Et c'est surtout hyper agréable à porter. 30 grammes, 40 grammes sur le nez, ça commence à peser quoi. T'as une espèce de vieille marque à la fin de la journée, c'est pas agréable quoi, mais ça fait mal, c'est pas... Une règle. Si vous croisez Sébastien, ne le lancez pas sur les arbres. Il peut vous en parler pendant des heures. Non, un arbre c'est magique, j'adore cette matière-là. Tiens, viens voir, rapproche ta caméra, viens. Là, on a des petites pépites. Regarde-moi ça. Ça, c'est une loupe de Vavona. Une fois que tu l'as fini, tu l'as verni, tu l'as poli, tu l'as ciré, ça a tombé quoi. Tout ce qu'on voit ici, là, c'est que les petites racines. On l'a tranché, c'est absolument incroyable. C'est ce que j'aime dans le bois, c'est que on finit jamais de le découvrir. Attends, il y a 2000 ans, t'imagines? C'est un bois qui est magnifique. D'ailleurs, quand je le prends comme ça, on dirait pas du bois, quoi. On a des parties noires et des parties grises. Ce qui est encore plus joli, c'est quand tu viens mettre la finition dessus. Généralement, tu le mouilles comme ça pour voir le rendu que ça a. Il a été découvert dans un étang en Vendée. J'ai un fournisseur qui est à 30 km de chez moi qui m'appelle. Il me dit, bah, écoute, passe le voir, quoi. Mais il me dit pas quel bois c'est. En fait, c'était un morta. Il me dit, voilà, c'est exceptionnel. Il a été daté au carbone 14, 42 à 57 avant Jésus-Christ. J'ai entendu il y a pas très longtemps quelqu'un qui parlait de ce bois-là, que tu en avais peut-être une fois dans ta vie, un bois comme ça. Pour l'instant, j'en ai fait 2, et c'est pas pour n'importe qui, toi. Généralement, j'attends de voir à qui je peux les offrir. Parce que je les offre, celles-là. Ça fait hyper plaisir quand tu offres un modèle comme ça. Tu l'offres à quelqu'un que tu aimes bien, et après tu lui expliques. Après, tu lui dis, tu sais ce que tu as sur les yeux, là? Tu as 2000 ans sur le visage. Ah bah là, on a des bois aussi exceptionnels. Là. C'est tous les bois qui vont constituer des feuilles de bois pour mes lunettes. Ça, c'est réalisé par des grosses machines. D'ailleurs, il faut les voir fonctionner, c'est absolument incroyable. On a une espèce de trancheuse qui vient trancher rien de moins qu'un tronc d'arbre. Et elle vient trancher 0,6 mm. Ouais, il fait des lunettes avec des feuilles de bois. Ça, c'est ce qu'on a dans une seule monture. La partie intérieure, à l'intérieur du verre, la partie dessus, la partie dessous, et ça, c'est la partie qui est au milieu. Donc là, on a un plus clair, et ça, c'est quand je fais un modèle avec un liseré blanc au milieu des bois marrons, donc du noyer. Donc on vient souligner la monture. C'est classe. Une fois qu'on a découpé ça, on va les mettre à la vapeur et on va les mettre en forme. Je colle mes montures une fois que le bois a été mis en forme, ce qui les rend beaucoup plus solides. Mais si vraiment tu forces un maximum, tu vois, voilà ce qui se passe. Moi, ça je veux pas. Ton objet à la fin, il sera beaucoup plus solide. On a respecté la matière, l'objet est respecté. Hop là. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et c'est nickel. Ça va éviter de mettre du cognac, mais bon, on l'a pas. Là, 5 minutes, 6 minutes, ça va suffire. Pour un chêne, il faut compter 10 minutes. Alors le platane est pas forcément plus dur, mais par contre, il casse beaucoup plus. Donc il faut vraiment le ramollir. On n'imagine pas que sur la route, t'as les gros arbres énormes là, cette finesse de dessin. Ça, c'est des petits plastiques que je mets autour des moules pour éviter que, malgré tout, que le bois casse. À chaque étape, on peut rater la monture. Et le plus navrant, c'est quand tu arrives à la fin et là, tu la casses. Alors, t'es fâché. Voilà, tu vois. Voilà.
Alors pour une paire de lunettes, il y a 3 moules différents, plus 2 moules de mise en forme des parties intérieures. Donc 5 moules pour une seule monture. On va les sécher pour qu'à la sortie du séchage, elles restent en forme. Le lendemain matin, enfin, on fait comme si. On les a quand même pliées d'une façon assez importante. Elles n'ont pas cassé. On a une jolie courbe. Ça, ce sont les parties massives. On a les tenons, c'est la partie extérieure des lunettes. Et ici, on a donc le pont. Ça, ce sont les feuilles de bois qui sont les premières à être collées sur ce fameux pont. Deuxième moule, on va installer de cette façon-là. On va venir coller les tenons de chaque côté, coller en dessous et au-dessus. Le lendemain matin, c'est la matrice qu'on sort du moule final. Une monture en bois généralement, c'est une plaque qu'on va coller dans ce sens-là. On le met dans une machine, on vient découper les orbites, on vient découper la forme et on a une paire de lunettes. Bon ok, c'est simple à faire. Moi je trouve ça beaucoup plus joli d'avoir le bois comme ça qui est mis en forme. Et quand on voit les fibres du bois tourner comme on le voit ici en dessous, bah, c'est quand même vachement plus joli, quoi. Voilà. J'enlève mes orbites et voilà ce qu'on obtient. Voilà. La suite, je vais marquer l'emplacement où je vais venir mettre mes petits inserts de tenons. Ces inserts en fait vont recevoir la branche. Donc là en fait on va mesurer avec ce petit appareil que je me suis fait, parce que je me fais beaucoup de petits appareils. Voilà. Et maintenant on va dessiner la courbe de la face. Tu vois, là, on vient de réaliser l'angle pantoscopique. La lunette ne peut pas être droite, hein, parce qu'on a besoin d'avoir un angle de vue. Donc l'angle va être légèrement penché. Il faut savoir où on place cet angle-là, sinon c'est pas bon. Voilà. Bon, c'est pas encore fini, hein. On va pouvoir aller découper. Bon. Eh bien, c'est pas encore fini. Moi, j'ai pas de lunettes, en fait, j'ai des lentilles. Je devrais les prendre. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis lancé dans les lunettes. Hein. Moi, je voulais un objet qui me ressemble. Je voulais un bel objet, fait avec des belles matières. Comme j'étais maquettiste, je me suis mis en tête de la fabriquer. L'histoire de la première, que j'ai emmené à un repas de famille. Et j'étais hyper fier de montrer ma première paire de lunettes qui était parfaite comme ça, avec des feuilles de bois qui étaient faites en massif. Puis j'ai un cousin qui l'a pris, il me dit ouais super, c'est moyen, il l'a bam. Oh, désolé. Voilà. Et en fait tout a commencé ici parce que je me suis dit waouh, il faut vraiment que ce soit solide. Ça c'est des râpes qui sont faites à la main, piquées à la main, et ça fait toute la différence. 20e là. Je me dis que si moi je vois le défaut, tout le monde le verra. C'est aussi et surtout une prothèse médicale. Donc tu fais pas une prothèse médicale comme ça en rigolant. Il a fallu que j'apprenne 2-3 choses à la lunette quand même avant de me lancer là-dedans, quoi. Je mets ça parce que je pue de la gueule. Voilà. Ok, nickel, ouais, elles sont belles. Même pas besoin de branche.
tu as 4 feuilles de bois par branche. Et ensuite, en finition, je mets une dernière feuille. À chaque feuille, je mets des feuilles de carbone pour solidifier vraiment les branches. Si c'est du bois clair, je vais mettre de la fibre de verre. Et si c'est du bois foncé, je mets des feuilles de carbone comme ça. On voit d'ailleurs un petit peu le fil du carbone très légèrement dans la lunette. Ça rend super bien. Le petit secret de fabrication que vous ne verrez pas, c'est la teinte des lunettes. Oui, oh je sais, on va pas tout vous montrer non plus. Donc on a fait teinte, polissage, et maintenant on monte. Les vis ils sont très spéciales parce qu'ils sont en forme d'étoile. Si je fais un bel objet et puis tu as des vis cruciformes ou plates, c'est pas terrible. C'est comme un petit bijou, c'est comme un petit diamant sur la monture. C'est génial. Je l'ai fait faire et ces vis-là, il est fait que pour moi, que pour mes montures. Là, ça, c'est pas beau ça. Là, ce petit bijou là, même ici sur les charnières. Et puis en façade. Avec un rappel de la barre au milieu. Je ne sais pas combien de modèles j'ai fait pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, le design, la solidité, le réglage, les courbes du verre, quasiment 4 ans de recherche pour arriver à faire un modèle qui me plaise moi déjà. J'ai pas honte de dire que je pense que elles font partie des plus belles lunettes qui se font aujourd'hui sur le marché, en bois bien sûr. Et ça c'est même pas en bois, elles font partie des plus belles lunettes. Vendez un. C'est merde quoi. Sérieux. Non, c'est vrai putain. Quand tu vois ce qui se fait sur le marché, t'as des très belles lunettes en écaille, t'as des très belles lunettes en corne, t'en as aussi très bien, t'as des très très beaux modèles en acétate. Mais non, ce que je fais moi, c'est complètement différent et c'est très joli. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient généralement me trouver. Avant de partir, je lui ai posé une petite question. Alors ça c'est une bonne question. Pourquoi je fais des belles choses ? Parce que j'aime faire des belles choses, j'aime que ce soit beau, j'aime que ça me plaise. C'est une super satisfaction quoi, de faire du beau, de faire du joli. En plus, c'est même pas quand on vient te le dire à la fin, on dit ouais, attends, ce que vous faites c'est vraiment super. Non, en fait, je pense que c'est le chemin qui est vraiment intéressant. Et t'entendre dire que ce que tu fais c'est beau, à la fin, ouais, c'est peut-être une finalité. Mais faire du moche, non, t'imagines. Qui aime faire du moche? Voilà quoi, c'est pas. Non. Il y a beaucoup de moments où tu vas arrêter. Oui, bien sûr, la finalité, c'est de réussir à vraiment bien vivre de ce que tu fais, d'être reconnu pour ce que tu fais, pour ce que tu as mis en place. Les périodes de doute, elles sont quasiment omniprésentes. Il ne faut pas trop y penser, faut suivre son chemin, essayer d'aller jusqu'au bout, et puis si ça arrive, tant mieux, si ça n'arrive pas, tant pis. T'as essayé, c'est pas l'important, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a au bout, c'est le chemin qui est important. Et ça, j'y crois vraiment. Ça te forme. Ça peut paraître paradoxal, mais je sens de la liberté. Je travaille énormément, ça c'est clair. J'arrive ici, je fais ce que je veux. Tu kiffes quoi? Grave, putain. Je prends un pied, mais tu veux pas savoir. C'est vrai. Je prends un pied à faire ce que je fais. Ouais. Regarde dans quoi je bosse. J'adore être là, j'adore faire ce que je fais. Puis t'as vu la vue que j'ai dans mon atelier. C'est bon. Voilà, donc non, c'est bien. Ouais. Je suis heureux. Si je pouvais motiver le monde entier à faire ce qu'il a envie de faire, je sais que c'est pas possible, mais si je pouvais motiver le monde entier à faire ce qu'il a envie de faire, on a chacun dans les mains, dans la tête, quelque chose de différent, qui fait que nous sommes tous différents. On croit tous en quelque chose. Et si on ne croit pas, si on n'a pas, il faut se forcer à avoir quelque chose de plus, quoi. C'est faites ce que vous aimez, même si les résultats au final n'est pas ce que vous attendiez. Keep your life. Ça, c'est ça. Ce que j'aime dans cette aventure voyage, c'est ces rencontres. C'est ça la van life. C'est de rencontrer des gens passionnés qui kiffent la life. Tout est dit, hein. J'ai rien à rajouter. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un petit commentaire juste sous cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut, à plus, ciao. Après la van life, c'est la kiff life. Allez-y quoi, vivez vos rêves.